Le roman est, pour Milan Kundera, le lieu de la suspension du jugement moral. Il n'y a pas de leçon à tirer des ouvrages de Rabelais ou de Kafka, pas de vérité à y découvrir, si ce n'est que la vie est absence de vérité définitive. Dans l'humanité pré-romanesque, on découpe le monde en deux, ce qui est bien, ce qui est mal, permis ou défendu, vrai ou faux. Le roman ouvre un espace qui déjoue l'alternative. La seule leçon du roman, c'est qu'il n'y a pas de leçon. Je cite Kundera, suspendre le jugement moral, ce n'est pas l'immoralité du roman, c'est sa morale. La morale qui s'oppose à l'indéracinable pratique humaine de tout juger tout de suite sans cesse et tout le monde. Fin de citation. Le roman est cet espace où le romancier ne juge pas les personnages qui prennent vie sous ses yeux. Son outil primordial est l'humour, entendu comme une espèce très particulière de comique, un comique désillusionné, ironique. L'humour rend tout ce qu'il touche ambigu, et c'est en cela qu'il dévoile la réalité dans toute son ambivalence. Le roman résiste à l'embrigadement idéologique, et en cela, il est supérieur à la philosophie. Il y a pour Kundera un lien indissoluble entre le roman et la culture de l'Europe des temps modernes, c'est-à-dire la culture issue de la Renaissance. Cervantes fonde la modernité autant que Descartes. Le développement de l'individu autonome, sans Dieu, n'aurait pas été possible sans que les Européens soient accoutumés de longue date à voir des personnages de romans s'épanouir en tant qu'êtres autonomes, fondés sur leurs propres lois. Le roman leur a appris à être curieux, à relativiser leurs certitudes et à concevoir chacun comme un centre autonome projetant sa propre perspective. Le roman est à la littérature ce que la perspective est à la peinture. Le roman n'a pas de thèse, c'est entendu. Pour autant, Kundera n'est pas un défenseur de l'art pour l'art. Sa pratique du roman a un but qu'on pourrait définir comme la résistance à l'asservissement. Toute vérité trop catégorique, appuyée sur l'esprit de sérieux, est une menace pour l'intelligence. Le roman est l'antidote qui subvertit cet esprit de sérieux. Je cite, c'est pourquoi être romancier fut pour moi plus que pratiquer un genre littéraire parmi d'autres. Ce fut une attitude, une sagesse, une position excluant toute identification à une politique, à une religion, à une idéologie, à une morale, à une collectivité, une non-identification consciente, opiniâtre, enragée, conçue non pas comme évasion ou passivité, mais comme résistance, défi, révolte. J'ai fini par avoir ces dialogues étranges. Vous êtes communiste, monsieur Kundera? Non. Je suis romancier. Vous êtes dissident? Non. Je suis romancier. Fin de citation. En fait, romancier est la seule identité qu'il accepte. Kundera veut garder sa liberté et refuse de s'inféoder à un parti, à une école, à une patrie, à une morale ou même à une philosophie. Toutes ces attaches seraient un asservissement qui écraserait l'individu autonome. La seule identité possible, c'est l'identité de la non-identité, de l'ambiguïté, de la relativité. Le seul héritage qui soit émancipateur, c'est le roman. Citons Kundera encore, pour finir. Je ne suis attaché à rien, sauf à l'héritage décrié de Cervantes.